En fait, pour dire quoi? Pour dire qu'une communauté, c'est un environnement qui est hyper dynamique. C'est la première chose à retenir. La communauté est dynamique. La communauté change tout le temps. La communauté s'adapte aux nouvelles évolutions. La communauté prend en considération les évolutions individuelles des membres et s'adapte par rapport à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une adaptation intrinsèque. Et la communauté s'adapte aussi en fonction des évolutions externes à la communauté. Ce qu'on appelle une adaptation extrinsèque. Donc, l'adaptation a deux volets. Et quand on parle d'adaptation, ça veut donc dire qu'il y a changement, il y a évolution. Donc, ce qu'une communauté faisait en 2010, ce n'est pas la même chose que la communauté fera en 2020. Ce n'est pas la même chose que la communauté fera en 2050. Ça veut donc dire que vous pouvez bâtir une communauté autour d'un projet et puis 3 ans après, vous vous rendez compte que ce projet n'arrive plus à fédérer cette communauté. Il faut d'autres projets. Il faut d'autres inputs. Il faut ajouter d'autres ingrédients. Sinon, la communauté se désintègre totalement. Parce que vous imaginez, si la Startup Academy était un projet dans lequel on fabriquait, par exemple, je vais prendre quoi, du ciment. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui se seraient déjà barrés. Parce qu'à un moment donné, ils devaient se dire, mais chaque jour on fait le ciment, c'est une histoire de quoi? Et c'est devenu quoi? Mais je m'en vais ailleurs, chercher une autre énergie, un souffle nouveau. En fait, ce que je viens d'expliquer a pour objectif de vous faire comprendre qu'on ne bâtit pas une communauté pour un projet. Donc le thème a été fait à dessein. Ça veut dire que ceux qui vont juste lire le thème, ils ne vont rien comprendre de ce qui se passe. On ne bâtit pas une communauté pour un projet. Ça ne fonctionne pas. Si vous bâtissez une communauté pour un projet, vous allez avoir une communauté homogène. Ça veut dire que dans votre communauté, vous aurez uniquement des personnes qui ont un même centre d'intérêt concernant votre projet. Comme il y a des personnes qui disaient tout à l'heure, je veux une communauté de personnes avec qui on va faire le plantain. Une communauté de personnes qui aiment l'agriculture comme moi. Une communauté de personnes qui aiment écrire. Une communauté, ce n'est pas intéressant. Si vous visez le long terme, ce n'est pas intéressant. Parce que, imaginez-vous un seul instant, si les contingences internes ou externes à la communauté font en sorte que ce projet ne soit plus utile, ça veut dire que la communauté va disparaître. Puisqu'elle n'aura plus de raison d'être. Imaginez-vous, vous créez une communauté de personnes ayant une maladie, par exemple le diabète. Et puis dans 3 ans, il y a un médicament définitif qui permet de soigner le diabète, qu'importe le stade de la maladie. Et le traitement, c'est en 3 jours. Tu prends un comprimé par jour pendant 3 jours et tu es guéri définitivement. C'est que cette communauté n'aura plus de raison d'exister. C'est vrai que le président de la communauté va venir dire, il n'y a pas que le diabète, il y a aussi l'hypertension. Continuons avec l'hypertension, dit mon type. Finalement, c'est la maladie qui t'intéresse, ce n'est pas nous. Finalement, tu aimes les maladies, toi là. Nous, on est malades, on vient être ensemble pour guérir. On trouve la solution, mais toi, tu nous dis d'entrer dans notre maladie. Non. Non, on ne continue pas cette aventure. Donc, c'est pour dire que si vous créez une communauté basée sur un projet, ce n'est pas pertinent. La communauté ne doit pas être basée sur un projet. Parce que le projet, par définition, est orienté à résoudre un certain type de problème. C'est-à-dire que par définition, vous allez réunir des personnes qui ont envie de résoudre ce problème-là. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui sont homogènes, qui ont les mêmes caractéristiques. Ça veut dire qu'ils ont aussi les mêmes problèmes. Je prends un exemple. Vous créez une communauté de comptables. Ça veut dire que vous réunissez dans une salle 200 personnes qui ont le même problème, eux-mêmes. Donc, ce sera une communauté qui a pris son problème et multiplié par 200.
Parce que imaginons par exemple, quand monsieur est venu se présenter tout à l'heure, il dit, moi je suis comptable. Et les comptables ont le problème du marketing. Ils ne savent pas bien faire le marketing. C'est que si vous réunissez 200 comptables, leur problème de marketing va se multiplier par 200. Et ils vont rester dans un débat philosophique, intellectuel. Ils vont parler de chiffres à longueur de journée. Et finalement, ce sera difficile de bâtir une communauté pareille parce que, il y aura trop de conflits de leadership. Trop. Parce que chacun va vouloir montrer que je suis le meilleur comptable, je suis le comptable le plus intelligent. Moi, je travaille avec les multinationales, vous êtes avec les poulaillers. On n'est pas au même niveau. Toi, tu travailles où? Dès que tu vas dire où tu travailles, non. Moi, je suis à KPMG. Et toi, tu dis que tu es où? Je n'ai pas bien suivi, là. Tu as fait quelle école? Dès que tu donnes le nom de ton école, on vous classe dans une catégorie. Eux, c'est les faibles. C'est un peu comme au lycée. Quand tu as fait le lycée, ceux qui ont fait le collège, quand on te demande que tu as fréquenté quel lycée de Bépanda, oh là là. Ça va quand même. Tu as fait comment pour avoir le bac? On sait qu'au lycée de Bépanda, c'est 97% d'échecs à l'examen. C'est juste une manière d'expliquer qu'il y a des conflits qui vont se créer juste parce que vous êtes dans une communauté homogène. Et quand la communauté est homogène, l'un des principaux problèmes, c'est le leadership. Et ce sera presque impossible de résoudre ce problème de leadership. Vous imaginez une communauté qui n'a que des médecins. Chacun va commencer à dire, moi je suis médecin à l'hôpital général. Toi tu es à Bouddha, c'est pas la même chose, monsieur. Nous on travaille avec les scanners, les IRM. À Bouddha, il y a un stéthoscope à Bouddha. Comment vous faites même pour consulter les gens à Bouddha? Et là, directement, ça devient un débat où certains vont commencer à frustrer les autres. Et ça va désintégrer la communauté. Donc la première erreur à éviter, c'est de créer une communauté homogène. Une communauté qui réunit des personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Parce que je prends un autre exemple. Supposons que vous créez une communauté de taximans. Quel est le problème qu'il y aura dans cette communauté? Le chef déjà. Pardon? Le chef déjà. Bon, laissons le chef. Ça entre dans le leadership, comme on disait tout à l'heure. Quel est le problème qu'on aura dans une communauté qui n'a que des taximans, peut-être de la ville de Douala? Bon. Pardon? C'est le fait que dans cette communauté, il n'y aura presque pas de femmes. Vous connaissez combien de femmes qui font le taxi à Douala? C'est-à-dire que c'est une communauté qui n'aura pas de femmes. Et c'est un problème. C'est-à-dire que c'est une communauté où quand ils vont se réunir, il n'y aura que les hommes. Ça veut dire que sur le plan socio-démographique, cette communauté aura un biais de sélection qui exclut les femmes. Ou qui fait en sorte qu'il y ait très peu de femmes. Et ce n'est plus pertinent. Il y a des communautés qui excluent certaines tranches d'âge. Je prends un exemple. Si on dit qu'on veut faire une communauté, par exemple, des élites d'un village, vous imaginez que dans cette communauté, il y a des tranches d'âge qu'il n'y aura pas. Il n'y aura pas de personnes qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. Sauf si ces personnes ont eu un parcours particulier. Et quand on dit déjà particulier, ça veut dire qu'on entre déjà dans l'exception. Ça veut dire qu'en termes de proportion, ce sera très faible. Donc au final, on aura toujours le même profil de personnes. Prenons un autre exemple. Vous créez une communauté des ressortissants d'un village. C'est une communauté qui aura beaucoup de biais de sélection. Puisque déjà de 1, la définition de la communauté, c'est le fait que ce sont les ressortissants d'un village. Par exemple, les ressortissants des Bolovois. On va créer une communauté des Boulous, par exemple. C'est un exemple. Ça veut dire que dans cette communauté, on n'a que les Boulous. Ça veut dire que quand on fait les réunions, on parle en Boulou. Puisque nous sommes tous des Boulous. Et c'est déjà un biais. C'est un biais qui aura une influence sur la puissance de la communauté.
Parce qu'il suffit que les boulots aient une limite pour que toute la communauté continue d'avoir la même limite. Puisque c'est une communauté qui est constituée des personnes qui ont cette limite-là. Donc l'un des dangers, lorsqu'on crée une communauté, c'est de créer une communauté qui comporte des personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Et ce que je suis en train de dire est contre-instructif parce que si vous lisez n'importe quel document qui parle de la création d'une communauté, c'est la première recommandation qu'on va vous donner. On va vous dire qu'il faut avoir des personnes qui pensent comme vous, qui ont les mêmes idées que vous, qui ont la même vision que vous. En fait, on vous introduit dans la guerre civile, dans votre communauté. C'est ça qui va se passer.